fédération. Parce que nous n'avons pas battu la Gambie, on renvoie la fédération. Parce que nous n'avons pas pu éliminer la Côte d'Ivoire, on élimine la fédération. Est-ce que vous seriez candidat qu'on vous mette président de la fédération? Merci, franchement, merci. Parce que demain, on fera match nul contre une autre équipe et on vous renverra de la même manière qu'on a renvoyé les autres. Et donc je pense qu'il faut savoir respecter les instances et respecter les temps des instances. Honnêtement, je ne ferai pas partie des loups qui crient. Je considère personnellement Augustin Senghor comme un bon président de fédération. Il ne peut pas tout réussir, mais ce qu'il ne réussit pas, il appartient aux Sénégalais de l'approcher de manière à lui apporter les contributions nécessaires pour qu'il puisse effectivement les réussir. Il y a une assemblée générale qui va avoir lieu dans quelques mois. Si le mouvement associatif qu'il avait démocratiquement élu estime qu'il faut le changer, il prendra ses responsabilités à ce moment-là pour le changer. Mais je pense qu'il est urgent de respecter le temps des instances et de nous inscrire dans une stabilité qui seule peut porter le développement de notre football. Alors, Saer Seck, on ne peut pas terminer sans parler de Djambar. Apparemment, Djambar n'est pas toujours la bienvenue. Effectivement. Donc, vous avez ce sentiment-là que Djambar dérange? Écoutez, c'est ce que j'ai entendu à la suite de la défaite du Sénégal. J'ai entendu beaucoup parler de Djambar, j'ai entendu beaucoup dire que Djambar voulait jeter une OPA sur le football, mais à cela, je leur confirme que c'est évidemment notre intention. Nous ne sommes pas là pour former des joueurs, pour amuser la galerie. Nous souhaitons former des footballeurs et des hommes qui, demain, peuvent valoir des satisfactions à notre pays. C'est ça notre objectif. Apparemment, il y a peut-être des gens qui ne le comprennent pas. Et aujourd'hui, vous êtes un observateur du football. Dites-moi s'il y a seulement un joueur de Djambar qui n'est pas à une place qu'il mérite. Et je disais tout à l'heure, quand il y a 9 joueurs de l'ASEC Mimosa qui sont dans l'équipe de la Côte d'Ivoire et qui vont à une finale de Coupe d'Afrique, tout le monde applaudit, y compris les Sénégalais. Et quand il y a 3 Djambar qui sont dans l'équipe du Sénégal, on commence effectivement à s'en offusquer. Sur le cas Cheikh Meng et Pape Ndiaye Souaré, vous avez été chercher Cheikh Meng, mais le public, d'une certaine manière, a réclamé quand même l'entrée de Pape Ndiaye Souaré dans cette équipe du Sénégal pour vous conforter. Mais pour revenir à mon propos, vous allez vers vos 10 ans. Hein? 10 ans, c'est une date symbolique pour l'Institut Djambar. Dites-nous, qu'est-ce que vous prévoyez? Écoutez, je pense que, comme vous le dites, 10 ans, c'est quand même pas 10 jours. Et c'est dans ce panorama de travail que nous souhaitons effectivement que le football sénégalais s'installe. Cela fait 10 ans que nous travaillons. Je sortirai un jour les images de Ousmane Mané, de Pape Ndiaye Souaré, de Idrissa Gana Gueye, de Kara Mbodj et autres, de Saliou Ciss, de Souleymane Cissé, de Khassim Soumaré, de Sadi Gueye, au moment où ils venaient d'arriver à Djambar. Et on se rendra compte que le maître mot dans la construction, c'est la patience et le travail. 10 ans, ce n'est pas rien. Nous comptons effectivement fêter ces 10 ans. Je pense que les résultats que nous avons eus sont, somme toute, assez satisfaisants. Et probablement qu'à l'occasion de ces 10 ans, nous allons voir comment programmer des cérémonies de commémoration, mais surtout faire l'inauguration officielle de Djambar, puisque Djambar n'a jamais été inauguré, parce que, vous savez, on n'inaugure pas une chose inachevée. Et ça, c'est un point d'honneur que je me suis mis, parce que j'ai souhaité effectivement que l'infrastructure soit achevée au moins un temps soit peu, à 80%. Or, aujourd'hui, on est en train effectivement d'aller vers ces 80% d'achèvement, le taux d'achèvement de Djambar. Maintenant, on a d'autres ambitions, évidemment, pour le Sénégal et pour le football sénégalais, mais nous les déclinerons en temps utile.
Et donc, si les autorités du Sénégal nous en font l'amitié et l'honneur, nous souhaiterions évidemment, à l'occasion de ces 10 ans, faire l'inauguration officielle de Diambar. Serre, dites-moi, pour la première saison de Diambar en Ligue 1, vous avez placé la barre très haut, finaliste. Alors, pour la saison à venir, quel est l'objectif que vous allez vous fixer? Vous savez, arriver en première division la première année et bien figurer n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de demeurer effectivement au sommet. Peut-être que beaucoup de clubs de première division nous voyaient un tout petit peu comme les petits poussés, comme les petits arrivants et comme les petits apprentis de la première division. Et donc n'ont pas fait très attention à nous, ce qui nous a permis de nous faufiler dans notre groupe. En plus, c'était un championnat à 2 poules. Il faut avouer qu'un championnat à 2 poules est plus facilement gérable qu'un championnat normal vers lequel probablement nous allons aller l'an prochain. Mais la tâche de Diambar va être beaucoup plus difficile l'année prochaine. Nous allons essayer de consolider évidemment nos résultats. Nous allons essayer de faire progresser nos joueurs et notre équipe. Et si nous ne sommes pas trop affaiblis par les départs, essayer effectivement de jouer un rôle intéressant d'animateur dans ce championnat. Alors, est-ce que Diambar va être champion, ne va pas être champion? On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt et dire qu'on joue le maintien. Je pense que si on n'arrivait pas à se maintenir, ce serait un échec. Il ne faut pas se leurrer. Ceci dit, un championnat est tellement long que prétendre à être champion serait effectivement une forfanterie dans laquelle effectivement nous n'allons pas verser. Nous demanderons à nos jeunes d'être conquérants, d'essayer de gagner les matchs dans lesquels effectivement ils seront conviés, mais ce sera l'année justement de la consolidation des résultats de Diambar. Et déjà 2e l'année dernière, c'était pas mal. 2e l'année prochaine, ce sera très bien. Serre Seck, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. C'est fini pour ce numéro de Parlons Foot. À la semaine prochaine, si vous voulez bien.